C'est l'heure de l'information sur la télévision Maranatha Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal ou dans cette randonnée informative. Voici pour vous les titres. Le Bénin accueille deux nouveaux ambassadeurs résidant à Cotonou, l'ambassadrice du Canada et l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis reçus hier lundi par la ministre des Affaires étrangères et du Développement dans ce journal. À l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin, le président de la République a posé un acte de clémence. Romuald Wadayi a accordé sa toute première grâce présidentielle depuis son investiture à plus de 300 personnes condamnées. Et puis toujours à l'occasion de la commémoration du 66e anniversaire de la cession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale, la télévision Maranatha Bénin a recueilli pour vous les impressions de quelques hommes de Dieu. Car la joie de l'Éternel sera votre force. Néhémie 8, verset 10. Bonsoir à toutes et à tous et à nouveau, bienvenue dans ce journal. Nous démarrons donc cette session informative avec la diplomatie au Bénin. Le Bénin accueille deux nouveaux ambassadeurs résidant à Cotonou, l'ambassadrice du Canada et l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis qui ont été reçus hier lundi par la ministre des Affaires étrangères. Ils ont franchi une première étape de leur parcours d'accréditation. Reportage. Premier temps fort de cette séquence diplomatique en pointe de cordialité. Evelyne Dabiré, ambassadrice désignée au Canada, a ouvert les audiences en présentant les copies figurées de ses lettres de créance à la ministre des Affaires étrangères. Monsieur Azza. À sa suite, Azza Mohamed Fala Karchon, ambassadeur désigné des Émirats Arabes Unis, a accompli la même formalité protocolaire. Les félicitations du gouvernement émirati au peuple béninois suite à l'indépendance qui a été fêtée il y a 2 jours. Ma présence à Cotonou témoigne de la vivacité de la coopération entre nos deux États. J'ai eu une séance de travail qui a été une séance très fructueuse qui a porté sur les domaines de coopération entre nos deux pays amis et les opportunités d'affaires pour rehausser davantage la coopération entre nos deux pays. Madame la ministre des Affaires étrangères m'a rassuré que les efforts seront déployés dans tous les domaines afin que pendant mon séjour à Cotonou, que la coopération puisse être encore rehaussée une fois encore. Résidant à Cotonou, les deux diplomaties entament ainsi leur mission pour objectif de consolider les relations d'amitié et de coopération entre les pays respectifs et le Bénin. Et à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin, le président de la République a posé un acte de clémence. Romuald Wadayi a accordé sa toute première grâce présidentielle. Depuis son investiture, plus de 300 personnes condamnées bénéficient de cette mesure qui associe la célébration de la fête nationale à la promotion des valeurs de fraternité, de pardon et de cohésion nationale. Suivez plutôt. 369 condamnés sont graciés de leur peine par le chef de l'État, Romuald Wadayi, à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le Bénin. Le président Romuald Wadayi a exercé son droit d'accorder la grâce présidentielle. Annoncée dans un communiqué officiel publié le 1er août dernier, cette décision apparaît comme un geste d'humanité et de cohésion nationale qui s'inscrit dans une vision où la sanction pénale peut aussi laisser place à la réinsertion et à l'espérance. En choisissant la fête nationale pour annoncer cette mesure, le chef de l'État Romuald Wadayi entend ainsi donner une portée particulière à son acte, à savoir offrir une seconde chance à des personnes condamnées dans le respect des conditions prévues par la loi. C'est bien, c'est un premier pas dans la bonne direction et je l'encourage à aller plus loin en menant un projet de loi à l'Assemblée pour une amnistie générale. Quand moi j'ai appris ça, je suis tellement contente parce que la prison, c'est pas une bonne chose. Il y a certains papas qui sont là pendant des années
et leurs petites familles leur manquent, les enfants. Donc je remercie beaucoup le président Romiad Wadayi. Que Dieu le bénisse énormément. C'est une grande joie pour moi et on ne peut que le remercier. J'aurais appris qu'il a gracié 369 prisonniers. Ce n'est pas mal. Ce que je souhaite est que pour les fois à venir, que le nombre dépasse 369. La grâce présidentielle, prérogative prévue par la Constitution, ne remet pas en cause les décisions de justice et ne supprime pas la condamnation. Elle met plutôt fin en partie à l'exécution de la peine conformément aux dispositions légales. Par ce premier exercice du droit de grâce, le président de la République réaffirme sa conviction qu'un État fort est aussi un État capable de faire preuve de discernement et de clémence. Un geste qui rappelle que la justice et la miséricorde peuvent conquérir ensemble au renforcement de la cohésion nationale. Restons toujours avec la commémoration du 66e anniversaire de la cession à la souveraineté nationale et internationale. Mais cette fois-ci, on va s'intéresser aux hommes de Dieu. La télévision Maranatha Bénin a donc recueilli pour vous les impressions de quelques éminents hommes de Dieu. Je vous invite donc à suivre en premier lieu le révérend Nazaire Ompadodé, président de l'Église évangélique de la délivrance et du salut en Christ, EDSC. Je voudrais exhorter tous les chrétiens, tous ceux qui peuvent prier, et d'élever chaque fois leur voix vers Dieu pour pouvoir recommander ceux qui sont élevés en dignité, les diverses autorités à divers niveaux de la sphère étatique. Il convient que nous puissions les recommander à la grâce de Dieu comme il nous l'a demandé. Avant toute chose, j'exhorte à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, et dans notre cas ici, nous allons dire, les chefs d'État, pour tous les hommes qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Donc nous avons le devoir d'élever tous ceux qui ont une parcelle d'autorité au niveau de l'État, les institutions de la République, l'Assemblée nationale, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, et nous devons parler aussi du Sénat qui vient d'être installé. Nous devons porter toutes ces institutions devant le trône de la grâce de Dieu et prier pour ceux qui les dirigent et tous les Béninoises et les Béninois, et les Béninois également, parce que il est très important de recommander la nation à Dieu, en ceci que si l'Éternel ne bâtit la maison ou la ville, ceux qui travaillent, a dit la Bible dans Psaume 127, travaillent en vain. Donc Dieu, si on lui confie quelque chose, il peut beaucoup aider à pouvoir faire avancer la chose. On reste toujours avec le même homme de Dieu, le révérend Nazaire Ompadodé. Voulant voir le Bénin prospérer, il nous livre ici le secret. Le vocable de l'indépendance ne concerne pas que les nations, ne concerne pas que les peuples. Ce vocable peut s'appliquer aussi à l'individu. Une nation peut être indépendante, un individu également peut être indépendant. Et la dépendance de l'individu peut ne pas faire beaucoup de bien à celui qui vit cette situation-là. Et il y a une notion que certains qui ne considèrent pas trop la dimension spirituelle ne comprendront pas. Il y a l'indépendance spirituelle. Il y a bien de gens qui sont très dépendants, ils sont dans les liens, ils sont sous l'autorité d'un bourreau qui est appelé le diable ou Satan. Et bien de gens sont sous son autorité parce que lorsque le Seigneur
avait créé l'homme avec la tentation du diable, l'homme s'est soumis lui-même au diable en lui obéissant. La Bible dit chacun est esclave de celui à qui il obéit. Et parce que l'homme a délibérément choisi de se rebeller contre Dieu, de se soumettre au diable, il a donc pour maître le diable, Satan. Eh bien, tous ceux qui sont sous son autorité ne sont pas véritablement libres. Et ils peuvent se voir libres d'aller et de venir, de décider, de prendre des décisions, de faire des choses, mais ils ne sont pas réellement libres spirituellement. Ils sont sous contrôle, sous oppression. Et Jésus-Christ est venu pour ça. Et il a donné mandat à ceux-là qu'il a envoyés, comme il a dit à Paul, je t'ai choisi du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux et afin qu'ils passent de la puissance de Satan, de la domination de Satan à Dieu, qu'ils quittent les ténèbres et qu'ils viennent à la lumière. Bien de gens qui sont dans les ténèbres spirituelles, ils peuvent ne pas le savoir, ils sont dans les liens du diable, dans les liens des démons. Il y a bien de gens qui sont sous possession aussi démoniaque. Et Jésus-Christ, il est venu pour libérer. La Bible dit, si le Fils, Jésus, le Fils de Dieu, a franchi, on est réellement libre. Jésus-Christ, il a franchi les hommes. Et il peut vous affranchir tel que vous m'entendez si vous criez à lui. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, a dit la parole de Dieu. Vous soucieux donc de voir le Bénin réellement indépendant, le révérend Martin Clobo, pasteur de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple de Surulere, lui aussi s'est prononcé sur le sujet. La grâce que Dieu a faite à notre pays, le 1er août 1960, au temps de ce président Hubert Maga, où notre pays, en ce moment, s'appelait Dahomey, alors a reçu son indépendance de la main des Français. Et désormais, nous pouvons compter sur nous-mêmes, nous pouvons travailler, nous devons compter sur notre propre force. Alors, la deuxième chose que cela me rappelle est que je me pose la question de savoir, alors, dans notre pays, nous sommes indépendants. C'est vrai, nous sommes indépendants vis-à-vis de ça. Mais il reste quand même un côté qui demeure mon sujet de prière. Parce que quand on dit que quelqu'un est indépendant, que la personne n'est plus esclave. Mais est-ce que mon pays a déjà reçu son indépendance de la main de Satan? C'est là la question importante. Et c'est à cela que je suis pasteur, je travaille à cela pour que ceux qui sont dans mon pays écoutent l'évangile et soient délivrés de la main de Satan et avoir ainsi aussi l'indépendance spirituelle. Parce qu'il y a deux indépendances, l'indépendance sociale humaine, et il y a aussi l'indépendance spirituelle qui consiste à être délivré de la main de Satan qui pousse beaucoup dans le péché. Désirant le progrès de notre pays, l'homme de Dieu révèle ce qui suit, suivant-le à nouveau. Qui sauve du péché. Il est venu pour sauver l'homme du péché. Pendant l'indépendance, on se réjouit. Et c'est dans cette réjouissance en sorte qu'on augmente beaucoup de péchés. On boit les liqueurs fortes, on tombe, et on frappe sa femme sous l'effet de l'alcool, on commet adultère et c'est la fête comme ça. Non, ça là, ce n'est pas bon parce que on est en train de se réjouir de l'indépendance, mais on est en train de se faire dépendant de Satan qui nous met dans le péché. Et à cause du péché, des maladies se multiplient. À cause du péché, et beaucoup de choses. Et à cause du péché, la mort. Des morts subites, des morts inattendues, des morts graves, des maladies bizarres. Aujourd'hui, il y a tellement de maladies qui nous sommes esclaves de maladies bizarres. On cherche des moyens pour en sortir, on n'en trouve même pas. Et c'est le péché qui est à la base de tout cela, parce que
La Bible est claire. Le péché a un salaire. Dans Romains 3, le verset 23, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et juste avant donc les festivités de l'indépendance du Bénin, le 31 juillet dernier, des personnalités issues de divers secteurs d'activité ont été honorées en présence de chefs de l'État lors du Gala national du mérite et de la mémoire. Une initiative gouvernementale destinée à célébrer l'excellence béninoise. Quel est donc le sens de cette distinction et quel impact peut-elle avoir sur la société? Élément de réponse dans ce reportage. Abnégation à la tâche célébrée avec une touche présidentielle. Avant les festivités de l'indépendance du 1er août, le Bénin a honoré ses filles et fils les plus brillants. Les acteurs lumineux dans leur secteur d'activité, une innovation du chef de l'État. Lorsqu'on veut construire une nation, ce n'est pas seulement par les réformes administratives, ce n'est pas seulement par les infrastructures, c'est à travers aussi la valorisation du capital humain. De l'expérience scolaire à la créativité artistique en passant par l'engagement humanitaire, les performances sportives et agricoles ainsi que la résilience de ceux qui défient leur handicap pour se faire une place au soleil. L'exécutif a primé et distingué le mérite. Ça encourage la population à faire quelque chose de mieux. Ceux qui sont distingués là, c'est des gens qui ont fait leur œuvre. On a vu ce qu'ils ont fait dans ce pays. Donc ceux qui n'ont pas encore reçu, ils vont dire moi-même, je vais faire mieux et que demain je serai distingué. Une empreinte forte du gouvernement Wadayi, une première qui sème les graines de l'émulation. Ça amène les jeunes apprenants à redoubler d'ardeur, à savoir que désormais, lorsque je travaille, lorsque je m'engage pour ma réussite scolaire, je ne suis pas vu seulement par mes parents, c'est toute la nation entière qui me voit, c'est tout le monde entier qui me voit. Nous, les parents d'élèves, on doit tout faire pour que désormais nos enfants soient comptés parmi ceux-là. Des icônes tombés dans l'oubli ont été ramenés sous les feux des projecteurs grâce à la reconnaissance de la nation. L'engagement est pris par le président de la République, Romuald Wadayi, en tant que grand maître des ordres nationaux. La célébration du mérite et de la mémoire sera désormais un événement annuel. Le gouvernement reste profondément attaché à la promotion de l'excellence. Et c'est ici donc que se referme ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous sommes également joignables, vous le savez, sur nos canaux digitaux, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et Insta. Très bonne soirée en compagnie de la télévision Maranatha Bénin. Bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse.